Bonjour les épicurieux, imaginez que le stress ne soit pas seulement une réaction normale, mais un véritable saboteur silencieux de votre bien-être. Oui, le stress peut détruire votre santé mentale et physique, si vous ne savez pas comment le gérer. Aujourd'hui, nous allons démystifier le stress, explorer ses mécanismes, et surtout, découvrir des techniques efficaces pour le maîtriser. Vous serez surpris de voir à quel point quelques ajustements simples peuvent transformer votre vie. Restez bien avec moi car ce que vous allez apprendre pourrait bien être la clé pour retrouver la sérénité et la santé dans un monde toujours plus exigeant. Prêt à reprendre le contrôle ? Allez, c'est parti. Partie 1. Pourquoi le stress est important ? 1. Introduction au stress. Le stress est une réaction normale à des défis ou des menaces. Il peut être bénéfique lorsqu'il nous motive à atteindre un objectif ou nuisible lorsqu'il devient chronique. Comprendre la nature du stress et ses différentes formes est essentiel pour savoir comment y faire face. Prenons par exemple le stress avant un examen qui peut pousser un étudiant à étudier plus intensément, améliorant ainsi ses performances. En revanche, un stress constant dû à des problèmes financiers peut mener à des troubles de santé tels que la dépression ou la déprime. 2. Les mécanismes biologiques du stress. La réponse au stress, également connue sous le nom de réaction de fuite ou de lutte, implique la libération de cortisol et d'adrénaline. Ces hormones préparent le corps à réagir à un danger immédiat. Si cette réponse est utile à court terme, elle peut causer des dommages à long terme. Par exemple, quand vous vous trouvez face à un danger, comme éviter une voiture en traversant la rue, votre corps réagit instantanément. Cependant, si vous ressentez cette réaction tous les jours au travail, la cortisol élevée peut entraîner une hypertension et des maladies cardiaques. 3. Impact du stress sur la santé physique. Le stress chronique peut affaiblir le système immunitaire, augmentant la susceptibilité aux maladies. Il est aussi lié à des problèmes de santé graves comme l'hypertension, les maladies cardiaques, les troubles digestifs ou la dépression. Sophie, qui travaille de longues heures sous une forte pression, commence à souffrir de migraines fréquentes et de troubles digestifs. Son médecin lui explique alors que le stress chronique affecte négativement sa santé physique, nécessitant des changements de vie. 4. Impact du stress sur la santé mentale. Le stress est un facteur majeur dans l'apparition de l'anxiété et de la dépression. Il perturbe également le sommeil, ce qui peut aggraver les problèmes de santé mentale. Prenons l'exemple de Jean, qui se sent constamment anxieux à cause de ses responsabilités professionnelles. Son stress chronique le mène à des nuits sans sommeil, insomnie, ce qui augmente encore son anxiété et son sentiment de dépression, le menant ainsi à un cercle vicieux. 5. Stress et performance. Le stress peut parfois améliorer la performance en augmentant la concentration et l'énergie. Cependant, lorsque le stress devient chronique, il réduit l'efficacité, la créativité et la motivation. Prenons l'exemple de Marie, qui ressent un stress aigu avant une présentation importante, ce qui la pousse à se concentrer et à performer à son meilleur niveau. Mais lorsqu'elle est constamment sous pression, elle commence à faire des erreurs et perd sa motivation, montrant comment le stress chronique peut nuire à la performance. Petite parenthèse avant la deuxième partie de cette vidéo, oublie pas de t'abonner si cette vidéo te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu, et n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires. Je te remercie par avance. Partie 2. Comment gérer et réduire le stress avec des outils concrets ? 1. Identification des sources de stress. Identifier les sources de stress est la première étape pour les gérer. Cela implique de reconnaître les situations et les personnes responsables qui déclenchent tes réactions de stress. Prenons l'exemple de Paul qui tient un journal de stress où il note les situations stressantes quotidiennes. Il remarque que les réunions de travail et les trajets longs sont ses principaux déclencheurs. Cette prise de conscience lui permet de prendre des mesures pour réduire ses sources de stress. 2. Techniques de gestion du stress. Des techniques de relaxation comme la méditation et la respiration profonde aident à calmer le système nerveux. L'exercice physique régulier est également crucial pour libérer les tensions et améliorer l'humeur. Laura commence à pratiquer la méditation tous les matins pendant 10 minutes. Elle trouve que cela l'aide à commencer la journée avec un esprit calme. De plus, elle intègre des séances de yoga hebdomadaires, ce qui réduit son niveau de stress global. 3. Développement de la résilience. La résilience émotionnelle permet de mieux faire face aux situations stressantes. Avoir un réseau de soutien social est également crucial, car partager ses préoccupations avec des amis ou des proches peut réduire le sentiment d'isolement. Prenons l'exemple de Thomas qui participe à un groupe de soutien où il partage ses expériences et écoute celles des autres. Cela l'aide à se sentir compris et soutenu, renforçant ainsi sa capacité à gérer son stress. 4. Gestion du temps et des priorités. Une gestion efficace du temps réduit le stress en permettant de mieux organiser les tâches et d'éviter les surcharges. Établir des priorités et déléguer des tâches lorsque c'est possible aide à se concentrer sur ce qui est vraiment important. Clara utilise une application de gestion du temps pour planifier ses journées. Elle établit des priorités en identifiant les tâches les plus importantes et délègue certaines responsabilités à ses collègues, ce qui réduit sa charge de travail et son stress. 5.
Approche cognitive et comportementale. Les thérapies cognitives et comportementales aident à changer les pensées négatives et les comportements associés au stress. En modifiant ta perception des situations stressantes, on peut réduire l'impact émotionnel. Prenons l'exemple de Marc, qui consulte un thérapeute qui lui enseigne des techniques de thérapie cognitive. Il apprend à identifier ses pensées négatives et à les remplacer par des pensées plus positives et réalistes, ce qui réduit son niveau de stress. 6. Mode de vie sain. Une alimentation équilibrée et un sommeil suffisant sont essentiels pour maintenir un faible niveau de stress. Éviter les stimulants comme la caféine et l'alcool en excès aident également à stabiliser l'humeur. Sophie décide de réduire sa consommation de café et de suivre une alimentation riche en fruits et légumes. Elle s'assure également de dormir au moins 7 heures par nuit. En quelques semaines, elle remarque une amélioration significative de son niveau d'énergie et une réduction de son stress. 7. Pratiques régulières pour maintenir un faible niveau de stress. Intégrer des pratiques de bien-être dans la routine quotidienne aide à gérer le stress de manière proactive. Des activités de détente comme la lecture, la promenade en nature ou les hobbies créatifs peuvent aider à maintenir un équilibre émotionnel. Chaque soir, après le travail, Nicolas passe 30 minutes à lire un livre qu'il aime. Il trouve cette activité relaxante et elle l'aide à décompresser après une journée stressante. Les week-ends, il aime faire des randonnées, ce qui lui permet de reconnecter avec la nature et de réduire son stress accumulé. En conclusion, le stress est une réaction naturelle qui peut soit motiver, soit nuire à notre bien-être lorsqu'il devient chronique. Nous avons exploré pourquoi le stress est important en comprenant ses mécanismes biologiques, ses impacts sur la santé physique et mentale et ses effets sur la performance. Nous avons également discuté des techniques concrètes pour identifier, gérer et réduire le stress au quotidien, telles que la méditation, la gestion du temps et l'importance d'un mode de vie sain. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir. Quelles sont les principales sources de stress dans votre vie et comment les gérez-vous actuellement? Pensez-vous que les techniques abordées aujourd'hui pourraient faire une différence pour vous? Partagez vos expériences et les stratégies en commentaire. J'ai hâte de lire vos histoires et d'échanger avec vous sur ce sujet crucial. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire sur quel sujet vous voulez traiter dans les prochaines vidéos, et nous le traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. Ensemble, devenons plus intelligents.